Même si tout le monde autour de vous lit la presse en ligne tous les jours, n'allez pas croire que les sites éditoriaux font un tabac. En fait, ils sous-performent par rapport à l'ensemble des portails de services et de contenus. En termes de croissance d'abord, plus 4% pour les sites éditoriaux en 2012, contre 9% sur l'ensemble du secteur, dont les sites éditoriaux ne représentent par ailleurs que 17%. Ajoutons aussi que la part des éditeurs dont le chiffre d'affaires est en baisse ou en croissance modérée augmente constamment ces dernières années. Alors certes, la disparité des performances est plus forte que jamais parmi ces éditeurs qui regroupent les sites d'actualité, lemonde.fr ou l'équipe.fr, les portails thématiques de contenu comme auféminin.com, les sites d'information pratique du type Allociné ou encore les sites adossés aux radios, aux télévisions comme M6 ou TF1. Mais si l'on prend ces sites dans leur ensemble, ils affichent des taux de marge et de résultats en forte baisse. Le résultat net est passé de 15,8% à 1,6% en quelques années. Quant à l'excédent brut d'exploitation, il correspondait à 15% du chiffre d'affaires en 2011, or il était de 26% en 2006, quelques années plus tôt. En cause notamment les investissements menés par les éditeurs et les recrutements. Même si les indicateurs semblent repartir à la hausse depuis peu, les professionnels ont de quoi s'inquiéter, surtout que les perspectives ne sont pas bonnes. Les éditeurs restent en effet très dépendants de la publicité, qui représente 52% de leur chiffre d'affaires. Or, ces revenus publicitaires proviennent en grande partie de leur site web, dont les audiences sont entrées dans une phase de déclin. C'est très clair, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, depuis mi-2011, cette audience glisse progressivement vers les applications pour smartphones et tablettes. Aujourd'hui, ces nouveaux terminaux captent 8% de l'audience Internet et cette part des nouveaux écrans sera certainement supérieure à 50% d'ici 5 ans selon les projections. Ce transfert d'audience pose problème car la monétisation est nettement plus difficile sur les nouveaux supports, en particulier sur le mobile, et l'écart entre les revenus publicitaires par internaute et par mobinote a tendance à stagner. Il se situe autour de 15 € par an pour le web et autour de 2 € pour le mobile, c'est 7 fois moins. Le changement de modèle est donc devenu un impératif pour les éditeurs et pour s'en sortir, ils vont devoir relever 3 défis. Premièrement, développer le chiffre d'affaires en augmentant l'audience et en mieux la qualifiant pour la rendre plus monétisable. Deuxièmement, relever le défi du multi-écran, ce qui va les obliger à réinventer le contenu et les formats publicitaires adaptés. Enfin, troisième point, et c'est sans doute le plus intéressant, accompagner l'essor de la vidéo qui a déjà représenté près de 50% de la croissance du display en valeur entre 2010 et 2012. On assiste d'ailleurs à une véritable explosion de la vidéo sur Internet depuis quelques semaines. Les Échos ou Le Figaro ont par exemple créé des rubriques dédiées sur leur plateforme. La bonne nouvelle dans la nuée de mauvais chiffres énoncés il y a un instant, c'est que les éditeurs ont renforcé leurs fonds propres ces dernières années. Autrement dit, ils disposent d'une trésorerie qui va leur permettre de continuer à investir et à se montrer offensifs ces prochaines années. Ils ont donc toutes les cartes en main pour prendre le virage stratégique, à condition de faire preuve d'imagination pour inventer de nouveaux modèles, ce qui est aujourd'hui devenu une question de survie.